Je refuse d'entendre que ça ne peut pas marcher dans le travail, ça ne marche pas dans le mariage, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas un langage du royaume. Le langage du royaume, c'est ça marche et ça doit marcher. Shalom, vous êtes les bienvenus sur TBN, la télé qui transporte le message de l'évangile et le vrai, n'est-ce pas, jusque dans vos maisons et là où vous êtes. Nous sommes bénis d'être en votre compagnie. Je suis Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Nous sommes à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Et de là, naturellement, nous avons la possibilité de vous atteindre par ce média béni qu'est TBN. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prière, mais dans la dimension d'un Dieu surnaturel. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Et je voudrais que nous puissions lire Jean chapitre 10, verset 10, pour en faire un commentaire qui, sans nul doute, transformera vos vies au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, en Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Parole du Seigneur Jésus-Christ. La victoire que vous avez sur Satan repose sur le témoignage de votre bouche. Les écrits sont les écrits et leur rôle est de créer en nous un affermissement. La Bible dit en Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. » La parole du témoignage est ce qui crée la victoire dans la vie du Fils de Dieu. Les proverbes nous enseignent à propos en nous disant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Naturellement, je puis dire en guise de prière avant d'aller plus loin qu'en cette saison, tout ce que Dieu vous a donné, le diable ne le volera pas. Au nom de Jésus, le diable ne l'arrachera pas. Au nom de Jésus, déclarez Amen, que j'ai envie de continuer. Je crois de tout mon cœur que la prière doit être vue dans deux dimensions bien précises. Premièrement, la prière peut être faite en mode curatif et ensuite, elle peut être dite en mode préventif. Votre prière, n'est-ce pas, peut fonctionner comme une ambulance, comme un camion citerne qui vient lorsqu'il y a un incendie et qui est utilisé pour éteindre l'incendie. La prière nous donne le pouvoir d'aller donc dans le monde spirituel, surnaturel, d'accord, pour éteindre les feux allumés par les ténèbres. À ce propos, elle travaille en mode curatif, mais elle peut être aussi énoncée sur un plan prophétique pour prévoir, arrêter ce que l'ennemi pourrait prévoir à l'avance et établir, n'est-ce pas, les promesses de Dieu pour nos vies. La prière en mode préventif, n'est-ce pas, nous permet de dévancer le temps. On parlera de la dynamique prophétique. Et la prière en mode curatif nous permet de guérir par une cure, n'est-ce pas, certaines réalités par lesquelles nous vivons. La prière peut vous désintoxiquer. La prière a le pouvoir de vous désintoxiquer. La prière a le pouvoir de repousser les frontières des ténèbres. Et j'ai découvert dans les Écritures que Jésus a besoin de notre prière pour pouvoir travailler dans notre vie. C'est pourquoi il nous a enseigné d'ailleurs la prière. Il nous le précise en nous disant « Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » En d'autres termes, pour lier dans les cieux, Dieu a besoin que quelqu'un lie sur la terre. Pour délier dans les cieux, Dieu a besoin de votre concours. Il faut comprendre donc que la prière est non négociable pour un fils du royaume. Vous devez prier pour que les foudres, les tonnerres, le feu
descendre du ciel pour consumer l'œuvre des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes, l'œuvre du diable tout court. Vous savez, sur la dynamique préventive, la prière peut vous permettre de prophétiser dans le but de vivre ce que vous dites. Du néant, Dieu a déclaré que la lumière soit, et la lumière est venue à l'existence. 8 fois dans la Genèse au chapitre 1, Dieu parle, il déclare, et 8 fois la parole de Dieu est suivie de création. Apprenons à faire comme notre Père, en appelant à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient, et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans une dimension préventive. Vous pouvez vous tenir la nuit dans la prière et déclarer que le jour qui se lèvera ne verra aucun malheur sur votre vie. Et vous verrez ce que vous aurez déclaré. Vous gagnerez ce que vous aurez dit. Je refuse d'entendre dans la vie d'un fils du royaume cette année que ça n'a pas marché. Non, je refuse d'entendre que ça n'a pas marché dans le travail, ça ne marche pas dans le mariage, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas un langage du royaume. Le langage du royaume, c'est ça marche et ça doit marcher. C'est pourquoi vous devez comprendre, n'est-ce pas, que notre Seigneur a besoin que nous puissions lier ou délier pour vivre les effets de ce que nous disons. J'aimerais finir en vous disant ceci. Dans le livre de Jude, nous avons une information capitale. Nous avons l'archange Michael qui se retrouve en face de Lucifer et qui déclare que l'Éternel reprime Lucifer, sachant au préalable que Michael est celui qui a vaincu Lucifer dans le ciel. Alors pourquoi est-ce qu'il livre Lucifer à la réprimande du Seigneur? Je l'enseignerai peut-être une autre fois, mais certainement parce que la juridiction, n'est-ce pas, de l'homme, c'est la terre. La terre n'est pas la juridiction de Lucifer. La terre n'est pas la juridiction de Michael. La terre est la juridiction de l'homme. Dieu l'a fait et Dieu l'a donné en gestion au Fils de l'homme. C'est pourquoi il faut que l'homme dise quelque chose pour activer et actionner la main de Dieu sur terre. Vous devez le comprendre et j'ai un enseignement très profond à propos de la juridiction. Alors, j'aimerais vous identifier dans les Écritures aujourd'hui au patriarche Gad, fils de Jacob. Gad était un catalyseur. Gad est un buteur. Il change le cours de la marche des choses et des événements et il a l'avantage d'avoir l'héritage du législateur. Par cet avantage, au travers de la prière, il est capable de changer des lois. Quand il dit « ils sont maudits », il obtient. Quand il dit « ils sont bénis », il obtient parce qu'il a la capacité d'amender les lois et de les changer. Alléluia. Je me tiens ici dans l'identification à Gad pour dire à quelqu'un qui m'entend au nom de Jésus que vous êtes et vous serez le premier à obtenir dans votre famille, par le nom de Jésus, ce que personne n'a obtenu avant vous. Prenez le droit d'être lumière sur un plan divin, là où vous évoluez. La prière que j'émets a un mode préventif et un mode curatif. Là où le besoin se fait sentir, recevez la guérison, une cure de désintoxication dans vos pensées, dans vos activités, dans votre système de fonctionnement, dans le renouvellement de votre intelligence. Recevez une cure divine de désintoxication. Voyez comme Dieu voit et vous agirez comme il voudrait que vous puissiez agir. Parce que naturellement, si la foi vient de ce qu'on entend, tout ce qu'on entend influence nos pensées. Et nos pensées influencent nos dires influencent nos actes, et nos actes influencent notre avenir. Je vais répéter cela. Si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce qu'on entend détermine ce qu'on pense détermine ce qu'on dit détermine ce qu'on fait, et ce qu'on fait détermine notre avenir. Ce qui veut dire que votre avenir se trouve dans ce que vous êtes en train d'entendre, d'écouter maintenant. Au nom de Jésus-Christ,
que tout ce qui était maladie en vous meure et que la puissance de Dieu vous visite et vous restaure par le nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le confesse et je le décrète dans chaque compartiment de votre destinée. Mais je déclare également comme garde que les mauvaises lois dans votre vie soient transformées de sorte que vous atteignez maintenant, n'est-ce pas, la volonté parfaite de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Demeurez béni, demeurez élevé, demeurez prospère et demeurez différent en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.